À la tombée de la nuit, ces Israéliens sortent de leur colonie, sous le regard de leurs voisins palestiniens. Ces deux communautés vivent à quelques mètres l'une de l'autre. Chaque vendredi, les Israéliens traversent le village palestinien d'Oum el-Kher, lourdement armés. C'est ici, en plein cœur de la commune, qu'ils entament la prière du Shabbat, sur cette parcelle où ils prévoient d'étendre leur colonie. Ces enfants palestiniens assistent à la scène, impuissants. Ils sont à 2 mètres de nos maisons, ils pourraient prier chez eux. Pourquoi venir ici? Les colons, Tariq Atalin les observe depuis sa fenêtre. Ce Palestinien témoigne de leur présence, de plus en plus fréquente. Le mois dernier, l'un d'entre eux est venu s'asseoir juste ici, sur le rebord. Et il pointait son arme vers l'intérieur de la maison, sur les enfants et les femmes. Ils disent même que la moitié de la maison, ces 2 pièces-là, leur appartiennent. Selon eux, c'est la terre d'Israël. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'habite ici depuis 25 ans. Nous allons à la rencontre de ces colons et nous enregistrons discrètement, car ils refusent d'être filmés. L'un d'entre eux nous confirme leur intention de s'installer. Qu'est-ce que vous faisiez là? Certains des nôtres vont habiter ici, n'est-ce pas? Donc on vient chaque semaine pour marquer notre présence avant l'installation, pour préparer la terre. Et pourquoi êtes-vous armés? Parce qu'il faut que l'on se protège. Pour les habitants d'Oum el-Kher, il s'agit de provocations qui empoisonnent la vie du village. Les Palestiniens se sont réfugiés ici en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Ils ont acheté ce terrain. Mais en 1967, la zone est placée sous occupation israélienne. La colonie de Carmel surplombe Oum el-Kher depuis les années 80. Comme toutes les colonies de Cisjordanie, elle est illégale au regard du droit international. Depuis quelques mois, les altercations sont quotidiennes. 5h30 ce matin-là, 2 jeunes bergers israéliens amènent volontairement leurs troupeaux sur cette parcelle où les Palestiniens cultivent leurs oliviers. Les habitants du village tentent d'éloigner les bêtes. Bouge de là! Dégage! Le jeune colon nous ordonne de partir. Téléphone à la main, chacun filme l'autre en permanence. Pars d'ici! À l'affût du moindre dérapage. C'est comme ça tous les jours, depuis 1 an. Il faut quand même leur tenir tête, sinon ils finissent par être violents. Le jeune colon entre ensuite dans la cour de cette maison palestinienne. Il détruit des clôtures et s'assied sur ce rocher. Les Palestiniens appellent la police. 40 minutes d'attente. Ce sont des officiers israéliens qui viennent sur place avec l'armée. La police palestinienne n'opère pas dans cette zone occupée. Ne m'approche pas. Ils prennent quelques photos des dégâts. Leur action est limitée, car les colons ont eu le temps de quitter les lieux. Écoute, nous on arrive sur place et on ne voit personne, donc tu n'as qu'à aller porter plainte. Je peux juste vous dire quelque chose? Parle-moi en hébreu. Qu'est-ce qu'il dit? Pas en arabe, en hébreu. Bah retournez dormir. Qu'est-ce que vous faites éveillé? En juillet dernier, le niveau de violence est monté d'un cran. Ce jour-là, un colon avance dans le village avec un bulldozer. Un attroupement se forme. Un autre colon, Yinon Levy, tire plusieurs coups de feu en direction des habitants. Un Palestinien s'effondre. Il succombe à ses blessures. L'homme tué s'appelait Aouda Atalin. Il avait 31 ans.
Une enquête est toujours en cours. Le suspect a été relâché par la police israélienne quelques heures après son arrestation. La famille d'Aouda dénonce une justice à deux vitesses. Moi, je suis le frère d'Aouda, Khalil aussi. Voici ces 3 jeunes enfants qui ont perdu leur père. Et voici notre mère. Qu'ils enferment l'assassin de mon fils. Pourquoi est-il encore libre? Libre, pendant que moi, chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, je pleure mon fils. S'ils pouvaient, les colons ne nous laisseraient même pas respirer. Mais on est enracinés comme un olivier dans cette terre qui est la nôtre. Ces dernières semaines, les Israéliens ont étendu leur présence. Ils ont installé ces 4 mobil-homes juste à côté du village palestinien. Lors de notre tournage, des colons viennent sur place, accompagnés de militaires. Vous allez vivre ici? Je vis déjà ici. Ils projettent la construction imminente d'une route controversée. Dans cette zone en bleu sont installés les colons, un territoire déclaré terre d'État par Israël. En vert, le village des Palestiniens, un terrain privé. La nouvelle route le couperait en deux. Un projet indispensable au développement de la colonie, selon cet habitant, l'une des rares qui accepte de nous répondre. Les caravanes à côté du village, c'est bien pour leur rappeler que nous sommes là, que nous surveillons tout ce qui se passe. Ça va les éloigner de la colonie et petit à petit, nous allons reprendre possession du territoire. Côté palestinien, Tariq Atalin admet que l'avenir lui semble chaque jour plus incertain. Au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. On est assiégés. Et là, ils cherchent une excuse pour nous expulser de force. Vous savez, à ceux qui parlent d'une solution à 2 États, avec un État palestinien, moi j'ai beaucoup de mal à l'imaginer vu la situation actuelle. Ils sont en train de tout nous prendre. Un sentiment d'impuissance partagé dans de nombreux villages palestiniens. Hier, le gouvernement israélien a réaffirmé son intention d'étendre la colonisation en Cisjordanie occupée.